bienvenue à toi, à vous, pour l'écoute du premier podcast de ma chaîne. Pour ce premier thème, j'ai choisi le thème de réussir sa vie. J'étais inspirée par ce sujet sur les dernières semaines qui se sont passées, mais aussi en écoutant certaines personnes. Ça m'a soulevé des questions. Donc j'ai eu l'idée de faire ce podcast au lieu de faire une vidéo classique ASMR pour apporter une nouveauté supplémentaire à la chaîne. Si cela vous intéresse et que vous voulez commenter sur le sujet, n'hésitez pas à écrire sous le podcast. Cela me fera d'autant plaisir d'échanger avec vous sur ma perception du sujet. Et si vous-même vous avez d'autres avis, d'autres idées sur réussir sa vie, ça peut apporter d'autres questionnements et d'autres façons de voir les choses. Je pense sortir un podcast 1 ou 2 jeudis dans le mois, selon mon inspiration d'un thème en particulier. Et si mes podcasts sont utiles et aident certaines personnes qui se questionnent comme moi, alors c'est une bonne chose. Si vous voulez que je mette de la musique en fond ou un autre petit bruit d'ambiance, n'hésitez pas non plus à me le dire. Pour ce premier podcast, je l'enregistre uniquement avec ma voix, qui j'espère vous sera agréable. Alors je vais commencer par lancer le sujet avec un premier point qui est: à quel moment prend-on conscience d'avoir réussi sa vie ou de la réussir? Est-ce qu'il faut attendre d'être très âgé pour le déterminer, ou bien être à la moitié de sa vie, au tiers? Idéalement, on pourrait se dire qu'il faut attendre d'être âgé, voire très âgé, pour répondre à cette question. Mais il y a plusieurs façons de voir les choses pour chacun d'entre nous, car réussir sa vie dépend avant tout de la perception de chacun. C'est un sentiment vraiment personnel, une conscience personnelle. Tout d'abord parce que chacun de nous a une vision différente de ce qu'est l'idéal, de ce qu'on aime dans la vie, des projets qu'on a, et puis aussi à partir de quel moment on a des projets dans la vie. On peut en avoir déjà quand on est enfant et tenir un but tout au long de sa vie, être satisfait d'avoir réalisé ses buts, et à ce moment-là de se dire: j'ai réussi ma vie. Pour chacun d'entre nous, réussir sa vie, ça peut être de réussir professionnellement, ou bien de fonder une famille, se marier, avoir des enfants, ou fonder une famille mais sans se marier, ou se marier sans avoir d'enfants, ne pas désirer d'enfants, avoir un enfant, avoir une famille nombreuse. Pour d'autres, c'est tout autre sujet que de fonder une famille. Ça va être de voyager, rencontrer des gens différents, s'enrichir culturellement parlant, venir en aide aux autres, être utile pour les autres sans rien attendre en retour. Réussir professionnellement, c'est aussi avoir un projet de créer son entreprise, ou bien de s'associer avec d'autres personnes en qui on a confiance, ou bien carrément décider de changer son chemin professionnel en reprenant des études. Parfois des gens ont fait des études, de longues études pour devenir, je ne sais pas, médecin, avocat, chef d'entreprise, et puis un jour, au cours de leur vie, ils décident de
de changer de voie, de faire carrément autre chose, reprendre des études à 30, 40 ans, voire même 50 ans. On voit des fois des gens sur les bancs d'université avoir un certain âge et vouloir être dans un autre domaine de métier avant leur retraite, peut-être 10-5 ans avant leur retraite, mais ils estiment qu'ils n'ont pas encore abouti à quelque chose qui les épanouit. Donc ils prennent leur destin entre leurs mains et d'une certaine façon, ils ont en tête que c'est peut-être leur moyen de sentir qu'ils ont réussi leur vie. En ce qui concerne les enfants, parfois des femmes ou des hommes ne veulent pas du tout d'enfants dans leur vie et ils restent à leur souhait, tandis que d'autres changent d'avis, des fois tardivement, peut-être en se disant si j'ai pas d'enfant, peut-être que je me dirais que j'aurais pas réussi ma vie, ou au contraire, j'ai entendu des témoignages disant que des femmes ou des hommes qui n'avaient pas d'enfants et qui sont âgés sont vraiment heureux de ne pas avoir eu d'enfants parce qu'ils n'étaient vraiment pas faits pour ça. Alors évidemment, les femmes ou hommes qui désirent absolument avoir des enfants ne comprennent pas ce choix et ne peuvent pas saisir que ces gens soient heureux comme ça. Mais chacun est différent. On a tous un état d'esprit différent vis-à-vis de ce qu'on aime dans la vie. Il faut aussi un certain courage quand on abandonne tout pour changer de vie, car ça peut être parfois un échec. Les personnes pensant qu'ils veulent vraiment changer de voie ont parfois pas réussi et ils se disent que s'ils n'avaient pas changé de voie, eh bien ils auraient réussi leur vie en continuant dans cette vie-là. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, malgré tout. Il y a aussi une grande question à réussir sa vie, c'est est-ce que c'est si important de réussir sa vie ou d'avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie? Car plus on songe à vouloir réussir sa vie, et moins on prend conscience de ce qu'on fait au quotidien, dans la vie, des rencontres qu'on fait. Peut-être que si on se détache du sentiment de vouloir absolument tout bien faire, tout réussir, tout le temps, tout au long de sa vie, on sera forcément à un moment déçu. Et en se détachant de se vouloir à tout prix, c'est aussi une forme de libération et de réussir sa vie sans en avoir conscience. C'est quelque chose que je me suis jamais vraiment posé, car c'est comme si c'était un challenge qui était une forme d'illusion. Et je ne me mets pas ça en tête, je reste dans ma voie qui est celle d'être artiste. Pour l'instant, elle n'est pas forcément encore très lancée, mais je sais que c'est ça que je veux faire et je n'ai pas pour ambition de changer de voie, car je sais vraiment que créer, c'est ce que j'aime le plus faire. J'essaie de ne pas me projeter dans des pensées de réussite, car il y a plein de choses à prendre en compte, car ça entrave l'esprit créatif. Et si chaque jour on arrive à se sentir un petit peu épanoui, c'est déjà une forme de réussite du jour. C'est chaque jour qui vont se transformer en semaines, en années, plusieurs années vont faire que, eh bien, on réussit sa vie d'une certaine manière, sans se mettre le challenge de réussir sa vie. Se libérer de ces sentiments, de ces buts et de ces idéaux, c'est l'essentiel, je pense, de la vie. Autrement, le négatif a tendance à prendre le dessus. Je ne dis pas que c'est simple de se libérer de tout ce qui nous tracasse au quotidien, tout ce qui nous pèse,
les soucis, des fois on ne peut pas. Il y a des moments où on ne peut pas et on doit accepter ces sentiments qui nous parasitent. Je pense aussi que les autres ne peuvent pas décider pour nous si on réussit sa vie ou si on a réussi sa vie. C'est vraiment quelque chose qui doit rester pour nous-mêmes et on n'a pas à l'expliquer aux autres ou à attendre d'eux qui nous disent est-ce qu'ils sont fiers de nous ou toute autre gratification. C'est par soi-même qu'on s'épanouit de ce qu'on fait et de nos pensées. Voilà pour ces quelques pensées de mon esprit. J'espère que cela vous a intéressé et peut-être aidé d'une certaine manière, aidé à voir les choses d'une autre manière. Si vous avez des moments de questionnement, bien écoutez les pensées d'une autre personne. Parfois même un mot, une phrase peuvent vraiment aider à se sentir un peu mieux. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un autre podcast.